Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de comment travailler au Canada sans permis de travail. Travailler au Canada sans permis de travail, c'est possible. On va le voir tout à l'heure, tout de suite après le générique. Mais avant, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau sur ma chaîne, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de le faire car les contenus ici sont lourds. Donc, abonne-toi, like, commente et partage la vidéo. Merci. Alors, travailler au Canada sans permis de travail, c'est la partie 2 de notre vidéo. Aujourd'hui, on va clôturer cette vidéo avec la deuxième partie. Il est possible de quitter de visa visiteur à travailleur, ensuite à résident permanent. Mais il faut des conditions de façon légale pour la loi canadienne. Il faut des conditions à remplir. Par exemple, si tu as eu un statut au Canada et que tu as eu à perdre ce statut, soit à cause de la COVID, soit à cause d'une pandémie, ou alors parce qu'il y avait du retard dans tes traitements de dossier et tout, tu n'as pas eu de réponse, tu as l'occasion de revenir au statut de visa visiteur. Et par la suite, mec, les choses se sont un peu plus améliorées dès que tu as la possibilité de faire une demande de permis de travail au Canada. Vous avez compris, ça veut dire il y a deux conditions pour ce cas-ci. La condition serait d'avoir eu par le passé un autre statut légal au Canada. Deuxièmement, d'être resté au Canada durant tout le temps que vous avez perdu votre statut, jusqu'à ce que vous avez obtenu le visa visiteur et jusqu'à ce que vous faites votre demande de permis de travail. C'est une loi qui est sortie en 2020, question d'aider tous ceux-là qui ont été bloqués avec la pandémie de 2020, qui n'ont pas pu actualiser leur statut ou alors continuer vers les processus de demande de résidence et autres. Ce programme est mis en place pour pallier à la pénurie de manque de travailleurs au Canada. Le Canada manque d'énormément de travailleurs. C'est pour ça qu'on a sorti ce programme-là pour aider tous ceux-là qui ont juste le statut de visiteur à venir travailler au Canada. Donc, pour obtenir un permis de travail, lorsque tu as un visa visiteur, il faut tout d'abord que tu fasses une demande pour une offre d'emploi. Ça veut dire, si tu as compris ce que je veux dire, c'est que ton permis de travail sera fermé, pas ouvert. Il sera fermé car il sera lié à un employeur. Il faudrait que cet employeur soit éligible pour pouvoir engager des travailleurs étrangers. Il faudrait qu'il soit éligible. Il faudrait que tu aies tous tes documents en place. Il faudrait que tu sois présent au Canada durant toute la procédure. C'est très important. Ce que je viens de dire, il faut être au Canada. Tu ne peux pas demander un permis de travail, faire ta demande et la semaine qui suit, avant même d'avoir obtenu les résultats, tu t'en vas dans ton pays, je sais pas moi, peut-être en Afrique, tu t'en vas rester là-bas 3 mois et revenir. Tu vas tout simplement te retrouver refuser le permis de travail et tu vas garder ton statut peut-être de visiteur. Donc, il faut rester au Canada, c'est très important durant tout au long de la procédure. Donc, c'était cette précision que je tenais à apporter. Il faudrait que ton visa visiteur soit encore en règle avant de présenter ta demande ou lorsque tu es en train de présenter ta demande, il faudrait que ton visa visiteur soit encore valide lorsque tu demandes le permis de travail fermé au Canada. Si tu es un ancien travailleur, ça veut dire que tu as eu le permis de travail par le passé et que tu as perdu ton statut, tu voudrais refaire une demande de permis de travail parce que lorsque tu perds ton statut, tu peux avoir automatiquement un visa visiteur, tu peux l'obtenir. Et en ton visa visiteur, tu veux retourner à ton statut d'employé. C'est possible de le faire. Tu fais simplement la demande, tu es éligible. Si c'est le cas, tu fais ta demande et ils vont te demander de fournir les preuves de ton ancien emploi. Question de prouver que tu étais vraiment employé de façon légale pour une entreprise qui est admissible au programme. Tu fais simplement ta demande et tu leur donnes les preuves de ton ancien emploi et tu fais ta demande comme tout le restant, c'est possible. Et ton ancien emploi doit dater d'au moins 12 mois
avant la date que tu demandes ton permis de travail. Ça veut dire 12 mois, c'est 1 an. Donc, on va te demander des emplois que tu as fait il y a 1 an passé, des preuves de cela que tu vas devoir venir fournir de tes anciens emplois d'au moins 1 an passé. Aussi, l'évaluation de ta demande sera faite pendant 30 jours ouvrables. Ça dépend aussi parce que il y a des gens que ça va faire 30 jours, d'autres 28 jours, d'autres 35 jours et d'autres 60 jours même. Tout simplement parce que les demandes, peu importe la demande qu'on fait, on se rend pas souvent compte. Ça dépend de qui crée ta demande, de l'agent d'immigration qui crée ta demande. Ça dépend de comment il le crée, à quelle vitesse il crée ta demande. Toutes les demandes n'ont pas forcément la même durée pour une réponse. Donc, normalement, c'est 30 jours, mais ça peut être plus ou moins, c'est possible. Il est à noter que ce programme offert pour les visiteurs de quitter de visa visiteur à travailleurs étrangers a été prolongé jusqu'au 28 février 2023. Donc, il y a encore le temps largement et la possibilité de faire ta demande si c'est ton cas actuellement aujourd'hui. Maintenant, ça c'est le point que je viens d'épiloguer avec vous. C'est tout simplement une situation qui est légale et qui est visible aux yeux de tous par la loi. Il y a un autre moyen d'obtenir son permis de travail, ensuite la résidence permanente, en passant par le visa visiteur. Mais beaucoup ne le connaissent pas. C'est pas une méthode très connue, premièrement, et deuxièmement, c'est quelque chose qui serait comme une façon de contourner la loi. Il est possible, admettons que tu es une femme qui est mariée, tu vis au Canada, tu as un permis de travail. Généralement, on récite cette loi-là sans savoir comment la contourner. Je sais que la majorité qui sont au Canada savent que, étant marié légalement, vivant au Canada, si tu as un mari qui est hors du territoire canadien, il a le droit d'obtenir le même permis de travail que toi au Canada. Mais alors, il faut être sur le territoire canadien. Ça veut dire que ton mari ou ta femme doit être sur le territoire canadien comme toi pour profiter de cette opportunité-là d'avoir un permis de travail ouvert tout comme toi. C'est la même chose pour les étudiants. Si tu es un étudiant étranger qui vit au Canada, c'est normal, tout à fait normal et devant la loi, c'est possible que ta femme ait le permis de travail ouvert pendant que tu es encore aux études. Ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde connaît cela, mais il faut être sur le territoire canadien. Généralement, les gens, soit ils viennent directement en couple avec sa femme, il obtient un permis d'études, elle obtient son permis de travail ouvert, elle le suit directement. Soit le mari ou la femme va venir, elle va étudier, elle va travailler, ensuite elle fait venir son mari. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que avec le visa visiteur, ça veut dire si tu permets à ton mari ou à ta femme de venir avec un visa visiteur, il est possible plus tard d'obtenir un permis de travail fermé parce que une fois que ton mari ou ta femme se retrouvera sur le territoire canadien, il aura officiellement le droit d'obtenir le même statut que toi ou alors un permis de travail ouvert pendant que tu seras aux études. Ça, généralement, les gens ne le savent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'épuisent à vouloir faire venir leur conjoint, leur mari, directement par un permis de travail ou par un regroupement familial. Ou ça, c'est plus long. Si tu veux un moyen plus rapide de faire venir ta femme ou ton mari, permets à ta femme ou à ton mari de venir avec un visa visiteur et ensuite obtiens pour elle le permis de travail ouvert. Mais il y a encore des conditions, il y a encore des façons de faire parce que, et même jusque-là, il y aura des durées, il y a une loi sur ça. Elle peut pas venir en une semaine, il ou elle obtient directement un permis de travail de même. Si tu veux des détails par rapport à la procédure ou alors si tu veux des détails comment fonctionner par rapport à cela, tu peux tout simplement m'écrire par email, j'ai déjà laissé mon email, ou m'écrire sur ma page Facebook, ou alors de toutes les façons me contacter et à mon Instagram pour connaître c'est quoi la procédure. Si c'est ton cas, je ferai un grand plaisir de te le dire, mais c'est payant. En plus de cela,
Ce qui arrive souvent, c'est que ceux-là qui veulent venir ensemble, le permis de travail est refusé parce que si tu viens pour étudier, ton conjoint en même temps devient une charge et augmente l'argent minimum qu'il faut pour venir au Canada. En fait, c'est souvent plus compliqué de cette façon et plus facile en passant par le visa visiteur. Donc, c'est ce que je comptais de vous partager aujourd'hui. Je comptais vous faire part de cela. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés au thème de la vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Encore plus pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est la partie 2. Essaye d'aller voir la partie 1 de comment travailler au Canada sans avoir un permis de travail. Ça va t'aider. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.